me fait plus plaisir que quand les copines me disent « On t'a vu à la télé, t'étais vachement mignonne ». Le 20 mars 2026, la France s'est réveillée avec une nouvelle qui a traversé le pays comme un frisson glacé. Isabelle Merga n'était plus. Une voix familière s'était éteinte. Une présence rassurante avait disparu pendant des décennies. Elle avait été là partout, dans les films, à la radio, dans les salons, dans les souvenirs. Elle faisait rire, elle faisait du bien, elle donnait l'impression d'être indestructible. Et pourtant, tout s'est arrêté dans un silence presque irréel. Car derrière cette disparition se cache une vérité qui dérange. Une vérité que personne n'avait vu venir et que personne n'avait le droit de voir. Pendant des mois, être même des années, Isabelle Merga a mené un combat invisible, une lutte contre une maladie implacable, un face-face intime avec la fragilité humaine qu'elle a choisi de cacher à tous. Pas d'annonce publique, pas de confidence, pas de larmes exposées, rien, juste le silence. Et c'est précisément ce silence qui aujourd'hui nous bouleverse. Comment une femme qui a consacré sa vie à faire rire les autres a-t-elle pu choisir de souffrir seule ? Pourquoi ne rien dire, ne rien montrer, ne rien partager ? Était-ce une forme de fierté ou une fatigue trop profonde pour être expliquée ? Était-ce le refus d'être réduite à la maladie ou la peur de voir son image brisée aux yeux du public ? Depuis toujours, Isabelle Merga incarnait une certaine idée de la légèreté. Une femme vive, spontanée, imprévisible, capable de transformer la moindre situation en éclat de rire. Le public la voyait comme une évidence, presque comme une amie. Mais ce que nous prenions pour de la simplicité n'était être qu'un masque parfaitement maîtrisé. Car derrière le rire, il y a parfois une discipline invisible, une obligation silencieuse de rester lumineuse. Quoi qu'il arrive, une pression constante pour correspondre à ce que les autres attendent de vous. Et lorsque cette image devient plus forte que la personne elle-même, il devient presque impossible de montrer ses failles. Alors, elle a choisi de disparaître comme elle avait vécu, sans déranger, sans imposer sa douleur, sans demander de regard. Mais en faisant ce choix, elle nous laisse face à une question profondément dérangeante. Connaissions-nous vraiment Isabelle Merga ou seulement le personnage qu'elle avait accepté de nous montrer ? Car ce silence n'est pas un hasard. Il est le résultat d'une vie entière passée à transformer ses blessures en sourires, ses doutes en humour, ses fragilités en force. Et pour comprendre ce geste final, ce retrait absolu, il faut remonter bien plus loin, bien avant la gloire, bien avant les applaudissements, à une époque où rien n'était acquis, où tout semblait jouer d'avance contre elle. Avant les projecteurs, avant les rires, avant même que son nom ne devienne familier dans toute la France, il y avait une jeune femme à qui l'on disait presque sans détour qu'elle n'avait aucune chance. Pas le bon visage, pas la bonne voix, pas le bon style. Dans une industrie où chaque détail est scruté, où la moindre imperfection peut devenir un obstacle insurmontable, Isabelle Merga n'entrait dans aucune case. Sa manière de parler, ce léger défaut de prononciation qui deviendra plus tard sa signature, était à l'époque perçu comme un handicap, un défaut gênant, quelque chose qu'il faudrait corriger ou cacher. Mais comment cacher sa propre voix ? Très tôt, elle comprend que le monde du cinéma ne lui fera pas de cadeau. Les regards sont parfois condescendants, les remarques à peine voilées. On la tolère sans jamais vraiment croire en elle. On lui laisse des rôles secondaires, souvent caricaturaux, comme si elle n'était là que pour remplir un espace, jamais pour marquer les esprits. Et pourtant, au lieu de se plier, de se transformer pour correspondre à ce que l'on attend d'elle, Isabelle choisit une autre voie. Elle observe, elle encaisse, elle comprend. Elle comprend que dans un univers obsédé par la perfection, l'authenticité peut devenir une arme redoutable. Que ce que les autres rejettent aujourd'hui pourrait bien devenir demain, ce qui la rendra inoubliable. Mais à ce moment-là, rien n'est encore gagné. Chaque audition est une épreuve. Chaque refus laisse une trace. Il faut apprendre à sourire malgré tout, à avancer malgré les doutes, à croire en soi quand personne d'autre ne le fait. Et ce combat-là, invisible pour le public, est souvent le plus difficile, car il ne s'agit pas seulement de réussir, il s'agit de résister. Résister à l'idée que l'on vous impose. Résister au regard des autres.
Résistez à cette petite voix intérieure qui finit par répéter ce que le monde vous dit. Tu n'es pas faite pour ça. Mais Isabelle Mergaoth ne renonce pas. Au contraire, elle commence lentement à imposer sa présence, non pas en devenant ce que l'on attend d'elle, mais en assumant pleinement ce qu'elle est. Sa voix devient plus affirmée, son humour plus incisif, sa personnalité plus libre, et c'est là que quelque chose bascule, ce qui faisait Rie.